Situation sécuritaire au Niger, suivant ces analyses et on se retrouve derrière. Niger. Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade à Niamey et ont arraché la plaque affichant « Ambassade de France au Niger ». Parachère avec AFP. Le ministère français des Affaires étrangères a condamné dimanche toute violence contre les emprises diplomatiques dont la sécurité relève de la responsabilité de l'État hôte, alors que des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France à Niamey, avant d'être dispersées par des grenades lacrymogènes. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts, a indiqué l'Élysée. La France soutient par ailleurs toutes les initiatives régionales visant à la restauration de l'ordre constitutionnel et au retour du président élu Mohamed Bazoum, renversé par des putschistes. Les forces nigériennes ont l'obligation d'assurer la sécurité de nos emprises diplomatiques et consulaires au titre des conventions de Vienne, et nous les appelons instamment à remplir cette obligation que leur impose le droit international, souligne le Quai d'Orsay, dont l'ambassade a été ciblée dimanche matin par des manifestants favorables aux militaires putschistes. Des drapeaux russes et nigériens. Avant les tirs de grenades lacrymogènes, quelques soldats s'étaient interposés devant l'ambassade pour calmer les manifestants. Certains ont insisté pour entrer dans le bâtiment, d'autres ont arraché la plaque affichant « Ambassade de France au Niger » avant de la piétiner sur le goudron et de la remplacer par des drapeaux russes et nigériens. La manifestation avait commencé par une marche en direction de l'Assemblée nationale, la foule brandissant des drapeaux russes et nigériens. « Vive Poutine, vive la Russie, à bas la France » criaient des manifestants. Le mouvement civil M62, qui avait déjà protesté contre l'opération Barkhane de l'armée française au Sahel et au Sahara, a lancé l'appel à manifester. Les tensions à l'ordre du jour du prochain sommet. Les tensions au Niger seront à l'ordre du jour du prochain sommet des pays d'Afrique de l'Ouest, à Abuja, Nigeria. Cette réunion spéciale évoquera le coup d'État militaire et permettra de prononcer d'éventuelles sanctions à l'égard du Niger dans le sillage de celles prononcées par la France et l'Union européenne. La pression s'accroît chaque jour un peu plus sur le nouvel homme fort proclamé du pays, le général putschiste Abdourahmane Tchiani, chef de la garde présidentielle du Niger, à l'origine de la chute de Mohamed Bazoum, séquestré depuis 4 jours. De fait, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, 15 membres, peut prononcer des sanctions contre le Niger, l'un de ses membres, et emboîter le pas à l'UE et la France, qui ont décidé de suspendre leurs aides budgétaires, et même sécuritaires, du côté de l'institution européenne, ne reconnaissant pas les autorités issues du putsch. Pas d'aide française. Le président nigérian à la tête du bloc ouest-africain, Bola Tinubu, avait condamné le coup d'État dès mercredi et promis que l'organisation et la communauté internationale feraient tout pour défendre la démocratie et son enracinement dans la sous-région. L'aide publique au développement française pour le Niger s'est élevée à 120 millions d'euros en 2022. Elle devait être légèrement supérieure en 2023, mais ne sera donc pas délivrée, selon le ministère des Affaires étrangères. Quant à l'Union africaine (UA), elle a posé vendredi un ultimatum de 15 jours aux militaires pour rétablir l'autorité constitutionnelle. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a, lui, assuré M. Bazoum de l'indéfectible soutien de Washington, assurant que le coup d'État mettait en péril le partenariat entre les États-Unis et le Niger. Il a également parlé dimanche avec M. Tinubu, exprimant sa profonde inquiétude tout en saluant le leadership et les efforts du président nigérian pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, a rapporté Matthew Miller, porte-parole du département d'État. Situé en plein cœur du Sahel, le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde,
vaste territoire désertique d'une population de quelques 20 millions d'habitants, avec une croissance démographique parmi les plus élevées de la planète. Niamey est aussi le dernier allié avec lequel la France entretient un partenariat dit de combat contre les djihadistes, dans cette région minée par l'instabilité, la précarité et les attaques. Paris compte actuellement quelques 1500 militaires au Niger, qui opéraient jusqu'ici conjointement avec l'armée locale. Le mouvement civil M62, qui avait déjà protesté contre l'opération Barkhane de l'armée française au Sahel et au Sahara, a appelé à manifester dimanche malgré l'interdiction du rassemblement. Dégradation de la situation sécuritaire. Le général Tchiani, proclamé chef de l'État par ses pairs, a justifié le coup d'État de mercredi par la dégradation de la situation sécuritaire. Tout en qualifiant d'appréciable le soutien des partenaires extérieurs du Niger, la France et les États-Unis, 1100 soldats, faisant partie des principaux, il leur a demandé de faire confiance à ces forces de défense et de sécurité FDS. Le putsch mené par ce haut gradé discret a été vivement condamné par les partenaires occidentaux de Niamey, plusieurs pays africains et l'ONU, qui ont demandé la libération de Mohamed Bazoum. L'entourage de ce dernier a dénoncé un coup d'État pour convenance personnelle, affirmant que M. Bazoum va très bien, malgré sa séquestration. À Nairobi, le président kenyan, William Ruto, a estimé que, avec ce coup d'État, l'Afrique a subi un sérieux revers dans ses avancées démocratiques. Le ministre de l'Énergie du président déchu, Ibrahim Yacouba, a, lui, invité la CEDEAO et l'UA à lutter pour la libération sans délai de M. Bazoum et la reprise de ses fonctions. Riche en uranium, le Niger a une histoire jalonnée de coups d'État depuis l'indépendance de cette ex-colonie française en 1960. La région, elle aussi, est instable, le pays étant le troisième à connaître un coup d'État depuis 2020 après l'arrivée des militaires au Mali et au Burkina Faso. À quelques jours de la fête de l'indépendance le 3 août, un calme relatif régnait dans les rues de Niamey après l'interdiction des manifestations pro-putschistes. Les habitants ont repris leurs activités, mais la présence des forces de défense et de sécurité a été renforcée dans les rues, a constaté un journaliste de l'AFP. La Junte, qui rassemble tous les corps de l'armée, de la gendarmerie et de la police, a suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes, et instauré un couvre-feu en vigueur de minuit à 5 heures du matin. Le nouveau homme fort, Mohamedou Tchiani, dit qu'il est au contrôle des situations, mais la population française, estimée à près de 500 ans, se dit très menacée. Élysée ne s'est pas fait entendre. Ils ont envoyé un message en disant exactement ceci. Ceux qui vont toucher aux infrastructures françaises ou alors aux citoyens français ou alors aux diplomates français auront une réaction immédiate et intraitable. Ces menaces ont lieu d'être lorsqu'on sait que la France a beaucoup à perdre. Le nouveau homme fort, Mohamedou Tchiani, a décidé que l'uranium et le platinium ne seront plus exposés. Et vous savez que la France a une base arrière à Niamey, au Niger. Et après les expulsions du côté de Mali et puis le Burkina Faso, la France se sent vraiment coincée et est prête à dégager toute son énergie pour pouvoir combattre son maintien sur le continent, notamment dans la zone sahélienne. Il s'explique également que ce comportement anti-français est parti pour très longtemps maintenant parce que ça affecte pratiquement tous les pays. C'est chaque pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, qui décide comme ça là, de prendre son autonomie. Une fois que l'armée a adobé ce que les Français appellent les putschistes, que nous allons appeler plutôt les nouveaux hommes forts, et bien le peuple également s'est massivement réuni à la place centrale de Niamey où ils sont en train de véhiculer un sentiment anti-français en brûlant les drapeaux et effigies français. Et puis l'ambassade de France au Niger a été également attaquée. C'est tout cela qui met véritablement la France, qui pousse la France dans son dernier retranchement. Il faut dire l'Afrique est debout. L'Afrique veut avancer.
l'Afrique ne croit plus aux dirigeants qui sont là pour servir la cause des ex-colonies et non d'aider le développement. Hein. On voit beaucoup d'Africains mourir dans l'océan en allant vers l'Europe, et tout comme le capitaine, le guide de transition burkinabé, le colonel Traoré a dit, il a dit que dorénavant, l'Afrique ne viendra plus chercher les leçons ici en Europe. Il faudrait qu'ils se réunissent entre eux pour trouver la paix dans la situation. Eh bien, la France n'a pas mâché ses mots en disant que c'est la Russie qui est en train d'instiguer l'armée nigérienne et que c'est eux qui sont derrière ce putsch. Et puis la CEDEAO, quant à elle, qui est cet organe-là qui regroupe les nations de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, elle s'est réunie ce 30 juin, puis a émis des sanctions à l'endroit du Niger, mais cela ne vaut absolument rien. On a vu cela avec le cas de Mali, puis Burkina Faso, et cette fois-ci-là, c'est le Niger. Le dernier retranchement, si jamais la France perdait la main mise sur le Niger, eh bien, dites-vous que la situation deviendra très, très compliquée. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation politique au Niger et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.